Quelle mission reste-t-il aux hommes dans ces conditions? C'est pas surprenant que toutes les discussions finissent par tourner autour du ménage ou de la vaisselle. Si c'est le symptôme frappant de la pauvreté du débat, c'est surtout le signe d'une société vautrée dans le confort et tellement engourdie par l'abondance qu'elle a perdu tout sens du sacrifice pour le bien collectif. Parce que vider un lave-vaisselle ou aspirer 30 mètres carrés au XXIe siècle sont devenus des épreuves insurmontables. Parce que quand on ne fait plus rien par amour et qu'on ne pense à rien d'autre qu'à soi-même, mettre le linge dans une machine, c'est plus être garant du bien-être familial, c'est alourdir une dette dans une comptabilité débile. Quand la vie d'un couple se résume à bosser du matin au soir, à récupérer les enfants tard, à rentrer à pas d'heure dans le bordel de la veille et se plaindre de plus comprendre ses gosses alors qu'ils sont élevés par les autres, faut pas s'étonner qu'on sature. Et épuisé de cette course interminable, on finit rincé dans le canapé, à engloutir des burgers devant une énième série parce qu'on l'a bien mérité. Alors on se traînera au lit, où on n'arrivera pas à dormir parce que demain faut recommencer. Vous trouvez ça surprenant qu'on finisse par s'engueuler? Le problème, c'est pas vraiment la vaisselle, c'est l'absence de projet. La famille, c'est un idéal qui se construit ensemble, pas une coloc où chacun rentre s'effondrer. C'est pas un compromis, c'est une solution collectivement identifiée à un problème. Une équipe soudée, unie par une mission, où les rôles sont choisis ensemble et assumés, et où chacun les porte avec fierté. Mais allez-y, collez sur le frigo comme dans les chiottes McDo, un planning pour savoir qui doit passer l'aspirateur. Puisqu'on vous dit que c'est garanti, votre couple retrouvera sa splendeur. Pourquoi cette obsession de déconstruire les hommes? Qui des femmes, des enfants ou de la société va y gagner? Moi je vais vous le dire, personne. À force de répéter à nos garçons qu'ils sont un problème à corriger et que leur nature toxique doit être réprimée, on ne forme plus des hommes capables qui enrichissent la société. On fabrique des Peter Pan à la chaîne, des puers à Eternus, perdus et isolés. Et face à un monde qui ne veut plus d'eux, beaucoup choisissent de fuir ou se retirer. Et des milliers de jeunes hommes frustrés, c'est une bombe qui ne demande qu'à exploser. Quand ils échappent à la violence, ils restent coincés en enfance. Leur besoin d'accomplissement, de compétition et de coalition, ils l'assouvissent dans les jeux vidéo. Leur goût du risque, dans le poker en ligne et la crypto. Leur libido inassouvi, dans un torrent de porno. Et ils étoufferont leur mal-être dans des volutes de White Widow. Je vous laisse imaginer de quoi sera fait demain, avec l'IA et les robots, quand on aura tous à la maison un partenaire synthétique qui nous dira tout ce que l'on veut entendre et assouvira toutes nos pulsions. Qu'est-ce qui justifiera encore d'affronter le monde et sa friction? Quand les récompenses artificielles imitent chaque jour plus fidèlement celles du réel, à quoi bon sortir de sa chambre? C'est tellement plus confortable que d'affronter l'échec, de s'entendre dire non, de développer son caractère et transcender sa frustration. L'existence de l'homme moderne ne repose plus sur des valeurs forgées par la discipline, l'effort ou l'ambition, mais sur une chaise de gamer armée d'un rouleau de sopalin, de 2 écrans et d'un pochon.